Mais cette histoire est digne d'un film de haute trahison. Ça veut dire qu'elle est mariée. Elle et son mari sont arrivés ici sur le Beng. Et ils ont 5 enfants. Donc ça veut dire qu'elle est mariée, elle a 5 enfants avec son mari. Elle a 5 enfants avec son mari. Et son mari, elle et son mari ont décidé d'acheter une maison au pays, au bled. Donc, c'est son mari qui partait au bled. Comme ils ont beaucoup d'enfants, elle est restée ici pour s'occuper de l'enfant. Et c'est son mari qui partait au pays là-bas pour construire la maison, pour faire tout. Et quand ils ont fini de construire la maison, elle et son mari, ils ont construit la maison ensemble. Quand ils ont fini de construire la maison, vous savez ce que le monsieur a fait? Le monsieur a pris une autre, il a marié une deuxième femme, sans dire à sa femme, et il a mise dans la maison que les deux ont construit au pays. Donc elle ne savait pas. Donc tous les 6 mois, son mari partait au pays. Tous les 6 mois, son mari partait au pays. Donc ça veut dire que tous les 6 mois, son mari partait au pays. Tous les 6 mois, il partait au pays. Elle a pensé que bon, il va au pays comme ça pour ses trucs et tout ça. Déjà, il a marié une deuxième femme et cette deuxième femme-là vit dans la maison qu'eux, ils ont construit ensemble. Donc un jour, elle était là et puis son frère l'a appelé. Son frère l'a appelé pour lui dire que, mais est-ce que tu sais que ton mari a marié une deuxième femme ici et que la deuxième femme-là, elle est dans la maison que vous avez construite ensemble. Oui. Donc maintenant, les cas comme on avait divorcé demandé comment donne les cadiers, il veut tourner aller, les n'intendez nous parce que n'était fait qu'un bla troya là. Maintenant ma grande surprise n'est pas flé, l'une des n'est dont ta tour la main, avant elle est à tour là, coach. Hein? Jakalun bla, elle est à tour là, n'est à démouter. Maintenant comment? Ne verra que si c'est dit. C'est ma question quoi, mais fait qu'il n'y a maintenant mon quai. En intérêt est-ce que me bénéficier ou parce que c'est comme un général oui. C'est la question que je me pose. Hey, vraiment. Donc ça veut dire que quand son frère lui a dit que son mari a marié une autre femme au pays là-bas, que cette femme-là, c'est elle qui vit dans leur maison là. Quand son mari, elle a demandé, elle a confronté son mari dit que oui, il ne lui a pas dit parce qu'il avait peur de sa réaction. C'est pour ça qu'il lui a pas dit. Elle dit, mais moi je ne suis pas contre la polygamie. Mais si quand même tu veux marier une deuxième femme, tu dois m'informer. Tu dois me tenir informé. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit non, je te demande pardon. J'avais peur de ta réaction. C'est pour ça que je ne t'ai pas dit. Et elle a dit, elle ne peut pas être dans un foyer polygame. Elle n'accepte pas la polygamie. Donc, elle va demander le divorce. Et il se trouve que la maison que les deux ont construite ensemble, là, la maison, normalement, ils se sont entendus. La maison devait être ils devaient mettre le nom des enfants sur la maison. C'est ce qui s'était dit. Que la maison allait porter le nom d'un des enfants ou bien des enfants. Où elle veut divorcer là, c'est là elle va se rendre compte que la maison que les deux ont construite au pays là, son mari a mis lui seul son nom. Il n'a pas mis le nom des enfants, c'est lui son nom il a mis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle divorce, lui la deuxième femme qu'il a mariée là, c'est à elle la maison et puis son mari. Puisque les deux même sont mariés là, tu vas voir même c'est mariage coutumier, c'est pas la mairie. Non, c'est pas la mairie. Non. Voilà, c'est mariage traditionnel, c'est pas la mairie. Oui. Voilà, c'est pas la mairie. Donc, qu'est-ce qui prouve que l'argent là, elle a son argent dedans? Puisqu'ils ne sont pas mariés légalement devant le maire. C'est juste chose d'autre. Quand tu as une question, il va faire. Il va me fournir quoi pour que nous soyons souvent donnés quoi. Parce que mal on me dit quoi. Femme fait qu'à ourinta kunna sérieux. Mal on me dit que. Et puis je vais vous dire, quand vous êtes avec ces hommes-là, quand vous voyez que ces hommes-là n'ont pas de bonnes intentions, Wallah Bilal ne construisez pas avec eux. Quand vous êtes en France ici avec vos hommes-là, que vous voyez que l'homme n'a pas une bonne intention, là, que lui, là, il est sujet, c'est-à-dire, il y a une possibilité qu'il devient polygame, là. Parce que nous, les femmes, on peut savoir, hein, ne construisez pas au pays avec eux. Si tu as fait ton projet solo, fais ton projet solo. Sinon, il va en ça. Tu vas regretter. Tu vas rire dans l'eau, tu vas pleurer dans l'eau. Wallah Bilal, tu vas regretter. Parce que quand vous allez construire avec ces hommes-là, quand vous allez faire votre petit concon familial, là-bas au pays, quand il va prendre deuxième femme, là, vous pensez que toi, tu es ici en France. Quand tu vas aller au bled, là, c'est pour 1 mois, 2 mois. Dans l'année, tu vas aller faire 2 mois seulement là-bas, puis tu vas revenir. Mais, vous pensez que quand il va marier deuxième femme, là, il va la mettre dans une autre maison, sachant qu'il a construit une maison avec toi. Mais non.
Vous savez pas que les hommes polygames qui pratiquent pas la polygamie, là, c'est des tueurs silencieux? C'est des tueurs silencieux. Ils réfléchissent pas, c'est des égoïstes. Ils pensent à eux, mais ils ne pensent pas à vous. Donc, quand c'est comme ça, pensez à vous aussi. Ne pensez pas à lui. Pensez à vous. Vous avez compris? Donc, ne construisez pas avec ces hommes-là. Parce que quand il va prendre deuxième femme, là, ce n'est pas dans une autre maison. La femme va l'habiter. C'est la maison que vous avez construite avec lui, là. C'est dans cette maison, cette coépouse, là. Elle, le patou frélaté, va venir s'asseoir. Elle ne fournit aucun effort. Elle attend son argent du mois. C'est dans cette maison-là qu'elle va venir s'asseoir. Elle dit, mitoye ça fait tellement mal. Et encore, si tu douffes avant lui, c'est-à-dire, lui, il a fait son plan déjà. Si par malheur, tu douffes avant lui, mais Dieu même, il est grand. Tu ne vas pas douffre avant lui. Sinon, si par malheur, tu douffes avant lui, même tes enfants ne verront même pas la couleur de ces murs-là. Que la maison que tu as construite avec ton mari, là, les enfants ne verront même pas la couleur. Parce que tu tombes sur une mauvaise coépouse comme ça, là, les enfants ne verront même pas la couleur de ces murs-là. Tu as doufe, c'est fini, c'est fini. Donc faites attention. Ne réalisez pas avec ce genre de personnes. Vous voulez faire votre réalisation, faites solo. Faites solo. Vous avez compris. Ces gens de personnes-là, c'est des tueurs silencieux. Des gens, même parfois, même tu es enceinte. Ils n'attendent même pas que tu accouches. Ils vont aller prendre deuxième femme. Tu as 7 mois de grossesse. C'est-à-dire, au moment où tu as le plus besoin de lui, là. Lui va aller prendre deuxième femme à ce moment. Ces gens de personnes-là, c'est des hommes, ça. Dieu a dit ça. L'islam a dit ça. Au lieu de t'accompagner. Et puis, deuxième femme va venir dans la maison. Où tu as ta rencontre même là. Tu es assise dans ton salon. Ils sont en train de faire quoi. On est venu accompagner deuxième femme. Toi-même, tu es étonné, tu es là.